La récente crue a beau avoir lessivé la rivière, les photos et films pris au mois de décembre par le collectif SOS Loup l'attestent, la Loue est encore bel et bien malade. On a une forte recrudescence de mortalité, et notamment sur la truite fario, qui nous semble, je dis bien nous semble, parce que ça reste des suppositions, nettement supérieures à ce qu'on a pu connaître les dernières années. Des mortalités importantes comme ça, en conditions de bon état de l'écosystème, ça n'arrive pas ou très peu. C'est ce qui a provoqué la colère du président de la Fédération de pêche du Doubs. Dans un mail adressé au département et à l'État, Gérard Mougin demande que le problème soit pris à bras-le-corps et il reproche aux autorités de garder, je cite, un silence assourdissant. Un courrier qui a surpris l'élu du bassin versant de la Loue. Béatrix Loison met en avant les groupes de travail auxquels participe aussi la Fédération de pêche. Depuis les premières fortes mortalités d'il y a 10 ans, les recommandations de l'expert du ministère de l'Environnement commencent à être appliquées. En 2021, le département va dépenser 7 millions d'euros pour l'amélioration de la qualité de l'eau. On sait que des maisons, notamment au bord de la Loue, ne sont pas raccordées. Donc on va lancer, nos départements, aussi une aide pour accompagner ces gens-là, pour faire un effet levier. Voilà. Vous voyez, c'est des choses très concrètes qu'on fait. Et puis on n'arrêtera pas de sensibiliser, de faire rencontrer les gens, que tous ensemble, on puisse y arriver. Les services de l'État annoncent qu'en 2021 commenceront les contrôles des exploitations agricoles qui ne sont pas encore aux normes pour la gestion de leurs effluents. Avec le nouveau cahier des charges du Courtet, les plans d'épandage des fermes devraient être beaucoup plus précis. Il faut à un moment accepter de pouvoir produire selon nos ressources. Alors nos ressources, c'est nos ressources en eau par exemple, c'est nos ressources du sol, et le sol c'est la capacité d'épandage. On ne peut pas installer de nouveaux habitants si on n'a pas la ressource en eau. C'est vrai pour l'ensemble des secteurs économiques, il faut pouvoir prendre en compte les ressources de nos territoires. Des territoires aussi beaux que fragiles, inverser la logique de développement est une révolution des esprits qui devrait provoquer d'âpres négociations dans les années à venir.